Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bilan. Alors, bilan. À propos de quoi? Je vais vous parler en fait de cette moitié d'année. Il est temps de voir ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Parce que en janvier, je me suis donné pas mal d'objectifs concernant ma chaîne. Nous allons voir si je les ai remplis. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais j'ai énormément de choses à vous dire, hein, tout simplement. Donc voilà, ça va être une petite vidéo blabla, je ne vais pas vous présenter de livres là-dedans. On va faire le point sur la chaîne, le point sur les projets, ce qui risque d'arriver sur la chaîne, le point sur mes challenges. Donc j'espère que ça va vous intéresser, je vais vous mettre à contribution puisque je vais vous poser des petites questions pour savoir ce que vous attendez un petit peu sur ma chaîne, si vous voulez voir certaines vidéos plus que d'autres, voilà. On va discuter, tout simplement. Alors, pour la chaîne, en janvier, je m'étais fixé comme objectif de faire une vidéo par semaine. Donc l'objectif pour l'instant est rempli puisque depuis janvier, je n'ai pas raté une seule semaine de diffusion. Généralement, je fais 2 points lecture dans le mois, un book haul en fin de mois. D'ailleurs, en ce moment, les book hauls, c'est du grand n'importe quoi. Et une petite vidéo au milieu qui a été des tags. Enfin, j'ai fait 2 tags sur la chaîne, donc on peut pas dire des tags. Ça a été un tag, ça a été un petit top 10 pour mieux apprendre à me connaître avec tous mes défauts livresques. Je me demandais si ça vous intéresserait que plutôt de faire des vidéos comme ça, je me fixe à une vidéo et que je vous en fasse une chaque mois, toujours un peu la même, dans le même style, mais sur différentes choses. Par exemple, je peux vous faire chaque mois un top 5 de mes auteurs favoris, de mes livres préférés dans tel ou tel domaine. Voilà, ça c'est possible. Je me demande si vous, par contre, ça vous intéresse. Parce que j'ai bien compris, au vu des 2 tags que j'ai fait, que les tags, ça vous gonflait. En même temps, on en voit un petit peu de partout, donc je peux comprendre. Hein, les réponses ne changent pas forcément. Donc voilà, je pense que les tags, je vais laisser tomber, à moins qu'il y en ait un qui m'intéresse particulièrement. Forcément les book hauls, je ne les enlève pas parce que c'est sur les book hauls où j'ai le plus de réactions, où j'ai le plus de commentaires. En même temps, les 3 derniers book hauls, ils sont quand même sacrément corsés. J'avais pris aussi la décision en janvier de ne vous parler que de 4 livres lors des points lecture. Parce que jusqu'à la fin de l'année, enfin en fin d'année, je faisais juste un bilan mensuel. Donc il m'arrivait de vous présenter 10 livres dans une vidéo qui dépassait les 25 minutes. Donc, et puis même pour moi, quand je tournais la vidéo, c'était juste pas possible parce que je ne me rappelais même plus du livre que j'avais lu la fois précédente, enfin un mois avant. Donc 4 livres, je trouve que c'est pas mal. Récemment, donc je prends en compte vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Vous voyez, ça peut servir, hein. Ça sert toujours de commenter. On m'a fait la remarque que mes vidéos étaient sympas, mais trop longues. Je parlais un petit peu trop de choses qui n'étaient pas forcément super intéressantes. Donc j'ai pris en compte le commentaire et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point lecture précédent ne fait que 12 minutes. Je crois que c'est le plus court que j'ai jamais fait de ma vie. Donc, je suis fière de moi. J'ai réussi à me tenir. Je voudrais faire des points lecture qui fassent 12-13 minutes maximum. Pour pas vous saouler de parole. Hein. En même temps, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à aller sur le blog. Parce que j'ai un blog où je tiens toutes mes chroniques écrites. Voilà, le lendemain de ma lecture, vous avez les chroniques écrites sur le blog. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, si ma vidéo n'est pas assez claire, vous pouvez aller sur le blog, qui est toujours en barre d'infos, le lien toujours pareil. Donc voilà en gros, les changements que j'ai effectués en janvier. En même temps, ma chaîne n'est pas très vieille, puisque je l'ai ouverte fin août 2015. Donc on approche bientôt des 1 an de la chaîne.
Et en vous parlant de ça, voilà, je vais vous parler un petit peu des projets, de ce qui risque d'y avoir bientôt sur la chaîne, en août plus particulièrement, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Voilà, on a dépassé les... C'est juste un truc de fou. C'est quand je pense à mes débuts qui ont été quand même laborieux comme je pense tout le monde, où je me retrouvais à publier une vidéo qui avait 20 vues maximum avec 0 commentaire. Je trouve que maintenant c'est que du bonheur de vous avoir, de voir vos réactions en commentaire, de pouvoir discuter un petit peu avec vous même si c'est juste une réponse à un commentaire. Voilà, je le répéterai jamais assez, mais c'est pour ça que je suis sur Booktube, c'est pour ça, c'est pour le partage, c'est pour pouvoir discuter de livres. Et voilà, c'est juste un truc de fou. Les 1 an de la chaîne arrivent bientôt. Je suis en train de vous préparer un concours. Voilà, un concours comme il y en a partout sur les chaînes pour fêter dignement... le passage d'un cap. Donc moi ce sera les 1 an sur Booktube, le nombre d'abonnés, voilà. Et c'est pour vous remercier vraiment, vous qui êtes derrière votre ordinateur, votre téléphone, qui êtes en train de me regarder en ce moment, parce que vous êtes les meilleurs abonnés du monde. Voilà, tout simplement. Je veux vous gâter. Donc là je suis en préparation, je cherche ce que je vais pouvoir vous offrir, hein. Forcément ce sera des livres, hein. Ne soyez pas déçus, en même temps vous êtes sur une chaîne de livres. Donc ce sera des livres, pour l'instant je ne sais pas combien exactement, je vais voir. Après vous le savez sûrement, au vu de mes book hauls vous savez que j'achète tous mes livres. Hein. Bon, mon copain m'en offre de temps à autre de son boulot, donc c'est cool. Mais voilà, je n'ai aucun partenariat, je n'ai rien, donc ce sera moi. Ce sera moi seule qui vais payer les livres, qui vais vous les envoyer. Donc ça demande un minimum d'organisation et puis voilà. Donc d'ici août, surveillez bien cette chaîne. Il y aura un concours pour vous faire gagner des livres. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc et voilà. Je crois que je dis ça mais 25 000 fois par vidéo. Faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Je viens de faire un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à la chaîne. Alors maintenant je vais vous donner quelques petits chiffres concernant mon bilan à moi de lecture sur ces 6 mois. Donc depuis le 1er janvier 2016, je suis pour l'instant dans ma 50e lecture. Je lis un petit peu de tout, mais majoritairement je suis plutôt dans les lectures du fantastique. Ce qui va m'amener à vous parler de mes challenges, hein, puisque j'ai un challenge de la littérature de l'imaginaire. J'ai une palle qui est à 125 livres, donc en fait je ne lis pas assez pour la palle que j'ai. Donc je pense que je vais me calmer, donc je pense que je vais arrêter d'acheter des livres, mais je pense que je ne vais pas m'y tenir. Parce que c'est bien les bonnes résolutions, mais j'ai tendance à pas les tenir du tout. Surtout en matière de livres, c'est un peu compliqué de résister à la tentation. En moyenne, je lis une dizaine de livres par mois. Et j'ai mon petit carnet de lecture qui reprend la très belle couverture des Nymphéas Noires de Michel Bussy. Hop. Où je note donc toutes mes lectures. Là, vous aviez 2015, juste les 3 derniers mois de 2015. Après on a 2016, j'ai déjà rempli un petit paquet de feuilles. Je lis en moyenne, donc en janvier j'ai lu 9 livres, en février 9 livres, en mars 10 livres, en avril 10 livres et en mai j'ai fini par 11 livres. J'ai compté 23 sagas en cours que j'ai commencé, donc peut-être que des fois je n'ai lu que le tome 1. Mais 23 qu'il me faut finir. C'est pas gagné. Et alors je ne vous dis même pas le nombre de sagas que je n'ai même pas commencé, mais dont j'ai déjà au moins le tome 1 quoi. Si ce n'est tout. C'est pas raisonnable.
pas du tout, pas du tout. Alors maintenant on va parler de challenge. Je prends mon autre carnet, un carnet tout simple avec des onglets, c'est sympa. Et en cours le challenge de la littérature de l'imaginaire que je fais sur Livre Addict. Je suis pour l'instant à 33 livres lus qui rentrent dans le cadre d'une littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, dystopie, piclit, etc., etc. Alors je suis en échelon, j'étais en échelon 2C, donc c'est-à-dire qu'il fallait que je lise au moins 24 livres et que des romans, c'est à ça que correspond le C. J'ai changé d'échelon entre temps, je me suis mis à l'échelon 3C, c'est-à-dire qu'il me fallait lire au moins 36 livres avant la fin de l'année, avant, pour être plus exact, le 30 novembre. Deuxième challenge que j'ai en cours, hop, je tourne mes petites pages. Il s'agit du challenge un genre, un mois, que je fais aussi sur Livre Addict. Donc le principe est simple, on a une lecture imposée, un style de lecture imposé chaque mois. En janvier nous avions une BD comics, février une romance, en mars un classique, en avril de la fantasy, en mai de l'historique et en juin de la jeunesse young adulte. Donc je vais vous parler déjà des 5 derniers mois écoulés pour vous dire que il n'y a pas eu de souci, j'ai validé chacun des mois avec des lectures assez diverses et c'était vraiment très sympa de diversifier un petit peu mes lectures. Vraiment, franchement je vous recommande ce challenge parce que j'ai un peu galéré pour l'historique et finalement je me suis rabattue sur un livre qui était dans ma palle depuis des années et au moins je l'ai sorti et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'est bête à dire, mais de voir un vieux livre qu'on n'a pas forcément envie de lire ou quoi, sortir de sa palle, ça fait un bien fou. Normalement, je ne devrais même pas utiliser les 2 jokers qui nous sont fournis avec ce challenge. Je joue le jeu à fond. Voilà, tout l'intérêt c'est de découvrir des genres nouveaux, c'est pas d'utiliser un joker parce qu'on n'a pas envie. Enfin, je pars de ce principe-là. Et le dernier challenge qui est en cours, c'est le challenge 12 mois, 12 sagas mis en place par Anaïs de la chaîne Easy Last Book qui donc, comme son nom l'indique, nous demande de finir 12 sagas dans l'année. Alors actuellement je suis un petit peu à la bourre puisque j'en suis à 5 sagas finies. Mais bon, vu la pile de sagas qui me reste encore à lire, je pense que ça peut se finir. Hein. Donc j'ai lu After en 5 tomes, j'ai lu In the After en 2 tomes, j'ai lu Aeternia en 2 tomes, j'ai lu la saga Legend en 3 tomes et j'ai lu La Maison de la Nuit en 12 tomes. Bon, il m'en restait que 2 à lire, mais 12 tomes quoi. Donc voilà, j'ai fait... Donc voilà, mais c'est saoul. J'en ai marre. C'est un tic de langage, c'est un truc de fou. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous poser quelques petites questions. Je me demandais si ça vous intéresserait ou pas. Vous avez le droit de dire non, hein, je comprendrai tout à fait. Si ça vous intéresserait de participer et de me poser des questions pour une petite FAQ. Franchement, je n'ai aucune idée, je ne sais pas si ma vie vous intéresse, si vous avez des questions à me poser ou pas, et je me dis que je ne vais pas lancer une FAQ sans avoir votre avis, parce que ce serait un peu débile de lancer une vidéo rien que « Allez-y, posez-moi vos questions » si je n'ai aucune question, parce que vous en fichez. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à commenter et à me dire si une FAQ vous intéresse ou pas. Si ça ne vous intéresse pas du tout, n'hésitez pas à le dire aussi. Hein, parce que moi personnellement, les FAQ, je les regarde, mais je ne pose jamais de questions. Est-ce que... eh ben, je vous ai déjà posé la question, mais voilà, pour ma vidéo où je ne sais pas trop quoi dire, enfin... ma vidéo intermédiaire entre les 2 lectures, est-ce que vous voulez des tops? Je pense que des top 5, des top 10 ça peut vous plaire. Franchement n'hésitez pas à me dire si vous avez des propositions, s'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, lâchez-vous.
Là chez vous c'est une vidéo ouverte où vous pouvez tout dire ou presque, hein. Soyez poli quand même. Non, en même temps avec vous je m'inquiète pas, je n'ai jamais eu de mauvais commentaires, de commentaires méchants. J'adore cette communauté booktube parce que je trouve qu'elle est... voilà, c'est que du respect, que du bonheur. Le bilan est hyper positif, je suis toujours autant heureuse de faire des vidéos, de tourner pour vous, de me placer devant ma caméra, de vous monter mes vidéos. Mais voilà, c'est toujours un plaisir et j'espère continuer comme ça encore longtemps. Encore au moins pour arriver au 1 an de la chaîne, ce serait dommage d'arrêter avant. Tenir 1 an déjà, je l'ai même pas vu passer. Franchement, ça a été à la vitesse de l'éclair. Et c'est de pire en pire avec l'âge. Je me rends compte plus je vieillis, moins je vois passer le temps. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, peu importe. De très bonnes lectures surtout. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo de la semaine prochaine.